Moi, je vis pour m'amuser et continuer à rêver. Moi, je vis pour l'amour. Je vis pour rire et partager. Bienvenue dans le podcast Feu intérieur. Le podcast qui t'aide à voir la vie autrement. Feu intérieur. Ensemble, on se connecte au moment présent et à cette flamme intérieure. On ouvre le champ des possibles pour agir en conscience et se mettre en mouvement avec plaisir. Feu. Je m'appelle Julie et j'aide les personnes à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur pour se créer une vie plus alignée et plus vivante que jamais. Intérieur. Et si tu es ici, c'est sans doute que tu penses aussi qu'autre chose est possible pour toi, pour nous, pour ce monde. Je vis pour surfer des vagues. Équilibre de vie, nouveaux métiers, nouvelles organisations, rapport au corps, au sport, trouver sa place, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de la peur. Je balaye ici toutes les thématiques qui m'accompagnent pour oser faire mes propres choix chaque jour et ainsi entreprendre ma vie. Moi, je vis pour ressentir de la joie. Dans ce podcast, on parle vrai, on met parfois les deux pieds dans le plat. Et c'est pas grave parce que ça fait du bien et qu'on est ensemble sur ce chemin. Alors, mets tes écouteurs, ouvre ton cœur et viens te connecter pleinement à la vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode Flamme à Flamme du podcast Feu intérieur, cette création que j'aime tant, qui permet d'offrir une autre perspective de la vie et de se mettre en mouvement vers sa propre vérité. En tout cas, c'est mon intention. Et c'est pour ça que j'échange aussi dans ce podcast avec des belles personnes, des belles âmes, comme j'aime bien les appeler, qui elles aussi ont pris ce chemin-là, chacune avec leur expérience, leur marqueur de vie, leurs valeurs et leur mission aussi dans ce monde. Et donc, comme je disais, toujours avec cette intention de vous accompagner sur votre chemin de transformation, à vous qui nous écoutez. Donc, j'espère à nouveau que cet épisode vous inspirera. En tout cas, la personne que j'ai en face de moi, qui est Ali, m'inspire beaucoup. Avec Ali, pour poser un peu le contexte, on s'est rencontrés lors d'une formation qu'il animait avec Mathieu Thomé. En facilitation de cercle de parole. C'est d'ailleurs là aussi que j'ai rencontré Julien, qui se formait lui aussi. Et vous retrouvez d'ailleurs un épisode que j'ai enregistré aussi avec Julien de Feu intérieur. Alors, les cercles de parole, pour les personnes qui connaissent pas, ce sont des espaces bienveillants. Je vais essayer de bien définir ça, mais c'est vrai que ce sont des espaces bienveillants dans lesquels on peut venir déposer ses ressentis, sa vérité intérieure au sein d'un groupe. Et être accueilli pour ça, au même titre que les autres font d'eux-mêmes, en fait. Hein. Et donc, ça vient créer un espace de profondeur et de lien extrêmement fort entre soi et les autres. Et je dirais que c'est totalement guérisseur, thérapeutique, je pourrais même dire. Et vous le savez, si vous écoutez ce podcast et que vous suivez un peu ce que je poste sur Instagram, etc. Vous savez que moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est la profondeur des échanges. C'est ce truc quand un mot, une phrase vient créer une émotion dans ton corps et tu sens que la personne, en fait, elle t'a touché quelque part. Et je dois le dire, je trouve ça hyper beau, qui plus est chez un homme. Cette capacité à exprimer ses ressentis avec vulnérabilité. Quelqu'un qui démarre ses phrases par « je me sens » comme ceci ou comme ça. Il y a quelque chose, je trouve, de très intense, de très ancré et de très sensuel et je vais même dire sexy voilà, là-dedans. Et là où d'autres personnes et la société pourraient identifier ça peut-être à de la faiblesse, on l'entend souvent. Moi, je trouve au contraire que c'est une véritable force. C'est pour ça que j'avais envie aussi d'aborder ce sujet de cette façon-là. Je trouve que c'est d'une puissance, en fait, et que ça montre à quel point la personne que vous avez en face de vous, mesdames, messieurs, est non seulement mature émotionnellement, mais aussi en pleine harmonie, je trouve, avec son énergie masculine et féminine. Et on a besoin de ça. Donc, je suis ravie d'avoir cette conversation avec Ali aujourd'hui. Ali, bienvenue dans Feu intérieur. Merci. Comment tu te sens là maintenant tout de suite, après cette introduction notamment? Écoute, je me sens très bien avant l'introduction et après l'introduction.
Je me sens, je me sens en paix, je me sens calme, je me sens serein. Je sens beaucoup d'énergie. Ouais, je me sens aligné dans ce que je vis en ce moment là depuis le début d'année. Ouais, je me sens en paix, vraiment. Je n'ai pas vraiment d'autre chose à ajouter. Plein d'énergie et en paix, en fait. C'est un mix hyper intéressant parce que la paix, elle est plutôt calme et l'énergie, elle est plutôt Hmm. énergétique. Tu vois. Donc, ça me donne un bon équilibre et je me sens comme ça, là, maintenant, comme les autres jours en vrai. Voilà. Hmm. Bon, j'avais envie de faire cette introduction sur ce que tu as créé avec Mathieu, voilà, avec les cercles de parole, au cas où ben, voilà, ceux qui nous écoutent savent pas forcément voilà, ce que c'est. Et parce que aussi, ben, on s'est rencontrés dans ce cadre-là et parce que je sais que c'est un projet qui, ce que j'ai ressenti en tout cas, qui t'anime. Et la première question justement que j'aime bien poser dans ce podcast Feu intérieur, qui est cette force vitale, qui est cette vibration justement dans ce qui t'anime, c'est justement ça. Pourquoi tu vis? D'ailleurs, l'introduction du podcast, il y a voilà pas mal de témoignages de personnes. On entend moi je vis pour, moi je vis pour ça, moi je vis pour ça. Et alors je te pose la question du coup, pourquoi est-ce que tu vis toi, Ali? Euh, ouais, je vis. Spontanément, je vais pas aller chercher bien loin parce que c'est le premier truc qui arrive. Je vis pour aimer, en fait. Hmm. Voilà. Et pas, franchement, pas plus compliqué que ça. Euh, je vis pour aimer les gens, aimer l'humain. Je vis pour m'aimer moi-même. J'aurais dû commencer par ça. Même si ça fait un peu narcissique, mais c'est hyper important. Je vis pour aimer ce que je fais. Je vis pour aimer ce que je crée. Je vis pour aimer mon chemin de vie. Je vis pour aimer mes blessures. Je vis pour aimer mes apprentissages et je vis pour aimer ce moment que je suis en train de passer avec toi. Et donc aimer me suffit largement. Je vois rien d'autre de mieux à faire de ma vie et de ce que j'ai envie de faire de ma vie. Peut-être que ça changera parce qu'on change tout. Peut-être que je te dirai une autre réponse dans 10 ans. Mais là, jusqu'à maintenant, c'est la réponse qui me correspond le mieux. Je vis pour aimer. Je pense que toi, maintenant que je te dis ça, je pense que c'est un indicateur de dingue de, de kiff et de simplicité de la vie. Si tu vis ta Vraiment. journée et tu aimes pas ce que tu es en train de faire, avec qui tu es en train de faire et comment tu es en train de le faire, bah, tu sais déjà qu'il y a un problème en fait. Et Ouais. donc pour revenir à moi, si je n'aime pas, c'est que je dois changer quelque chose. Et en fait, ça simplifie beaucoup les choses maintenant que j'y pense comme ça. Hmm. Merci déjà pour cet apprentissage, je dirais, cette belle leçon parce que non, non, mais je te rejoins totalement. Et tu vois, dans les épisodes que je crée comme ça en duo, je choisis en fait aussi les personnes avec qui j'échange parce que je sais que ce sont des personnes qui, comme toi, voilà, choisissent leur vie, choisissent avec qui ils passent leur temps, etc. Tu viens d'exprimer ça. Et des personnes qui vivent ce que j'appelle une vie intentionnelle. Euh, du coup, je Mm. voulais savoir pour toi ce que c'est la définition de ce mot. Qu'est-ce que ce serait pour toi vivre une vie intentionnelle, mais surtout comment tu le vis toi au quotidien. Vivre une vie intentionnelle, c'est quoi et comment je le vis? Euh, une vie intentionnelle, donc l'intention. Je te dirais, peut-être que c'est des synonymes ou pas, mais en tout cas, moi, quand tu dis ça, il y a l'autre mot conscience qui vient. Vivre une vie en Ouais. conscience, vivre une vie avec intention, avec conscience. Je relie les deux, tu vois. À tort, à raison, je ne sais pas, mais moi, je relie les deux. Et ça veut dire euh, être acteur, actrice de ma vie, de sa vie. Moi, dans mon cas, être acteur de ma vie, faire des choix en conscience et pas juste avancer en pilote automatique, en mode robot, parce qu'on m'a dit de faire telle ou telle chose quand j'étais plus petit, ou parce que la société encore aujourd'hui me dit de faire telle ou telle chose, ou parce que Hmm. même des gens que j'aime, que les gens que j'aime ou ceux que je ne connais pas tant que ça me dictent ou me conseillent quoi faire. Je mets une vie intentionnelle pour moi, c'est mettre de l'intention dans ce que je fais, dans ce que je choisis de faire. Et ça va recouper avec ma première réponse, c'est pour moi, quand tu vis avec intention, bah, généralement tu aimes ce que tu vis et tu aimes ce que tu fais, tu vois.
Ouais. Et donc, je pense à tous ceux, là, j'ai des très bons amis qui me viennent en tête, plus plein de gens avec qui j'ai eu la chance de discuter, qui sont pas forcément des amis, mais pour lesquels j'ai beaucoup de compassion et d'amour. C'est tous ces gens qui subissent leur vie, et qui ne mènent pas une vie intentionnelle, juste parce ils se sentent prisonniers de leur vie, ou en vrai, euh, ils, ils se maintiennent dans une sorte de prison Mm. dont ils pourraient sortir. Et quand je dis ça, je pense tout simplement à tous les gens qui ne sont pas heureux dans leur taf, dans leur métier de tous les jours, qui ne sont pas heureux dans ce qu'ils font. Pour moi, ils ne vivent pas une vie intentionnelle parce que ils avancent juste pour avancer. Il n'y a pas d'intention dans ce qu'ils vivent et ce qu'ils font. Mm. Donc ça, franchement, ouais, tu veux rebondir. Je t'en prie. Ouais, et toi, du coup, ça, c'est quelque chose dont tu es peut-être sorti. On parlera après un peu plus en profondeur de ton parcours et tout ça, de tes marqueurs de vie, Ouais. peut-être, qui ont fait que tu en es là aujourd'hui. Toi, comment tu le vis aujourd'hui, ça, au quotidien, cette vie, en conscience, elle se manifeste comment? Par des exemples Ouais. au quotidien. J'allais basculer sur ça, parfait. Et moi, Super. pour te répondre à cette question, je pense qu'il y a une part de caractère et de personnalité où au départ, mais vraiment tout bébé, j'étais le gars qui détestait l'autorité. Et donc typiquement, tout Mm. bébé, c'était l'autorité des parents. Je les aimais, et je les aime et je les adore, il n'y a aucun sujet, j'ai énormément de respect et j'étais éduqué avec vraiment le respect des parents. Et ça s'est maintenu en grandissant où en fait, il y avait un côté... obéir aux règles de la société, obéir au cadre classique d'être salarié avec un boss, etc. Pour moi, c'était une perte de liberté. Tu vois, et je le pense jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je défends ce que je défends. Ça m'a fait rire. Enfin, ça m'a fait rire. J'ai souri avec ton nom feu intérieur, parce que moi, mon nom de boîte et de ce que je fais, c'est pouvoir intérieur. Tu vois, et que ça soit en business ou en création de contenu. Donc, on se rejoint. Et pour moi, aujourd'hui, dans ma vision des choses, une vie intentionnelle et le fait d'aller se connecter à son feu intérieur, à son pouvoir intérieur, bah, pour moi, ça passe par l'entrepreneuriat. Certains seront Ok. d'accord, d'autres seront pas d'accord. Chacun pense ce qu'il veut et je respecte la pensée de chacun. Mais moi, dans ma vision des choses, et pour moi, mener cette vie intentionnelle, c'était d'entreprendre. Et donc aujourd'hui, dans ma vie, pour te le dire simplement, il y a quasi rien qui m'est imposé ou que je m'impose. C'est-à-dire que Mm. ouais, je ne fais que ce que j'ai envie de faire, tu vois. Ok. Tu te laisses Euh, porter par parce ça, que je suis pas, ouais. ouais, ouais, c'est-à-dire que je suis entrepreneur et donc j'ai mon business et les personnes que j'accompagne, donc je propose des coaching business, où j'accompagne des solopreneurs dans leur activité commerciale, leur activité marketing et j'adore ça, tu vois. C'est-à-dire que personne m'impose de faire ça. Je me lève et avec intention et conscience, c'est ce que j'ai envie de faire le plus, d'accompagner des êtres humains qui sont en l'occurrence des solopreneurs, hommes et femmes, à développer leur activité et gagner un super revenu grâce à l'entrepreneuriat. Et moi, je les accompagne à faire ça. Mm. Je fais du sport tous les jours. Personne ne m'impose de faire du sport tous les jours et personne ne peut me priver de faire mon sport tous les jours. J'ai envie de faire telle et telle expérience ou de rencontrer telle et telle personne. Avec intention, je choisis de le faire et personne ne me l'impose. Tu vois. Donc, pour moi, c'est ce que je suis en train de décrire là et j'espère le maintenir et je compte le maintenir le plus longtemps possible. C'est ouais, une putain de belle vie avec intention, quoi, tu vois. Si je dis vraiment comment je le ressens, comment je le pense. Et si tu veux, ce que je veux défendre, c'est que à toi ou qui m'entend ou à toi qui me vois et qui n'est pas totalement satisfaite de ta vie et de ce que tu ressens et de ce que tu vis, ben, j'ai envie que tu crois et que tu te dises que c'est possible d'être heureux tous les jours dans ce que tu fais, avec qui tu le fais et avec la bonne intention. Tu vois. Et en fait, c'est ce que je défends et c'est ça pour moi ce que Mm. j'applique à moi-même et ce que je veux que le plus de monde puisse faire. Avec derrière cette croyance et cette foi vraiment profonde de l'être humain est magnifique. Moi, je dis, va te connecter, va chercher ton pouvoir intérieur et qu'on est tous nés pour briller. Je défends beaucoup ça parce que je pense vraiment qu'on peut être heureux et qu'on est pour être heureux et kiffer la vie et pas subir, souffrir dans un modèle qui ne nous correspond pas, tu vois. Donc Mm. pour moi, c'est souffrir dans sa vie quotidienne, c'est l'anti-vie intentionnelle. Ouais. Mm. Et bien sûr, toutes ces questions viennent parfois après un certain passage
à vide. En tout cas, c'est pas des choses qu'on nous apprend. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que c'est tout un schéma de pensée, tout un système différent en fait, et qui mériterait effectivement d'être généralisé, globalisé dans notre société, dans le monde en fait. Même moi, je te rejoins à 200%. Et toi, est-ce que tu sens parfois, je te dis ça parce que c'est mon cas, tu vois, j'ai tellement été dans cette justement dans cet ancien système, dans cette matrice de avec des injonctions inconscientes, hein, bien sûr, je m'en rendais pas Mm. compte. J'avais l'impression quand même je peux pas dire que consciemment j'avais l'impression de choisir, mais en tout cas je me laissais, enfin j'allais, je faisais des choix. Je disais quand même que oui, j'ai choisi que par exemple mon cursus scolaire, etc. J'ai choisi que d'aller candidater dans cette école et d'aller dans cette école, tu vois. Mais Ouais. aujourd'hui, je sens que quand même il y a beaucoup d'injonctions qui sont encore présentes et même dans l'entrepreneuriat, tu vois, dans ce que tu fais tous les jours et dans ce que tu es tous les jours, puis il y a quand même des trucs, des fois je sais pas, de ton cerveau, il te balance quand même faudrait que tu fasses ça. Hein. Non, mais là, tu Ouais. dois faire ça, etc. Toi, tu sens que ça, c'est complètement banni ou alors tu sens que c'est encore présent dans ta vie? Non, c'est pas complètement banni. Hyper intéressante ta question, parce que c'est vrai que la manière dont j'ai parlé juste avant, on dirait que le mec, il a tout compris, il a tout craqué, c'est fini, tu vois, genre, alors que non, pas du tout. C'est tout un cheminement dans lequel je suis encore, tu vois, D'accord. en toute sincérité et humilité, et je sais pas, aujourd'hui, vraiment, je me dis que ce cheminement, en fait, il est tellement magnifique euh, et quand même complexe, Ouais. qu'il se termine jamais, tu vois. Je pense qu'il y a tout le temps une étape de plus. Mm. Et donc, pour ce que tu viens de dire là, moi, je sais, tu vois, et je me l'applique à moi-même et je le répète beaucoup aux gens que j'accompagne ou tout simplement aux gens que j'aime. Quand tu commences ta phrase ou tes phrases par je dois, il faut que, il y a déjà problème. Tu Ouais. vois. Parce que dans le il faut, je dois, il y a une notion possible d'injonction et une notion de tu t'imposes. Tu vois. Mm. Donc, dans la force de la parole et du langage, j'invite n'importe quelle personne, et je m'invite moi-même parce que je me le rappelle en continu, d'observer les phrases qui commencent par il faut et je dois et voir ce que je mets derrière. Et se dire pourquoi il faut que et pourquoi je dois que, tu vois. Est-ce qu'il y a Je de dois l'envie ici. aussi là-dedans ou pas, finalement? Exactement. Et si tu veux, par rapport à ta question, moi, je me sens à l'aise et je sens plus d'injonction sur le côté choix de vie et style de vie. C'est un style entrepreneurial, sportif, plutôt healthy lifestyle, tu vois, en termes de sport, de nourriture, de nature. C'est des choix que j'ai fait avec lesquels je suis en paix. Par contre, tu vois, là, en ce moment, pour parler du présent, je suis en train de challenger et de remettre en question ma manière d'entreprendre. Ok. Ouais, ma manière d'entreprendre et ce que je veux faire d'entrepreneuriat, qui pour moi, tu vois, le business très lié à ma vie. Genre, je fais pas de distinction entre Ali l'entrepreneur et Ali le perso, le Mm. vivant, l'homme, l'humain. Genre, pour moi, c'est vraiment une seule personne avec différentes facettes. Je comprendrai jamais la distinction pro-perso. Non, moi, je parle Ouais. plutôt d'intégration pro-perso. C'est l'intégration de plusieurs facettes en une seule personne. Et si tu veux, aujourd'hui, le terme que j'utilise le plus, c'est euh, comment tu veux designer ta vie. Tu vois, le design de ta vie, c'est quoi? Et donc moi, en ce moment, je remets beaucoup en question le design de mon business. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je suis hyper heureux et à fond dans l'entrepreneuriat, mais je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avec un héritage qui est celui de l'hyper-performance, le surtravail, des heures et des heures, la discipline, work hard, play hard. Il faut vraiment bosser et donner des heures et des heures pour Mm. réussir. Et si tu veux, le redesign que je suis en train de vivre et la remise en question dont je te parle, c'est je suis en train quasi tous les jours de travailler un peu moins en Ouais. maintenant mon niveau de revenus générés
pour faire les choses plus intelligemment et kiffer plus, tu vois, genre kiffer plus. J'ai tellement d'envie et d'idées, j'ai envie d'apprendre à mieux danser, j'ai envie de faire de l'impro, j'ai envie de faire du piano et je sens, tu vois, il y a tout un côté artistique qui est en train de monter que j'ai tout le temps refusé de voir et que j'ai un peu caché. Ou pas caché, ou je ne vais pas laisser la place parce qu'on m'a dit quand j'étais plus petit à l'école que ben, toi, t'es un scientifique, t'es un matheux, t'es un analyste, tu sais pas écrire, tu sais pas dessiner, t'as pas le côté artistique. Et si tu veux, sur les 3-4 dernières années, j'ai débloqué ça grâce à l'écriture, parce que j'ai beaucoup écrit sur les réseaux sociaux et après j'ai écrit un livre et là je suis en train d'écrire le deuxième. Et si tu veux, l'écriture a vraiment débloqué mon côté artiste et je pense qu'on a tous un côté artistique. Et donc, je suis en train d'ouvrir ma conscience et mes envies à plein d'autres choses, tu vois. Et donc, je recoupe parce que j'ai pas perdu mon idée. Je suis en train de remettre en question l'injonction de il faut autant travailler pour réussir, même quand tu es entrepreneur. Et je suis arrivé un peu à la conclusion de c'est génial d'être entrepreneur et de se sentir libre dans tes choix, mais si tu t'imposes à toi-même ces horaires de travail intenses et denses que tu avais ou que soi-disant le salariat t'imposait, t'as pas vraiment changé la donne, tu vois. Donc, je suis dans une exploration de un entrepreneuriat plus sain, moins dense, plus smart, pour vraiment générer le même revenu, même plus, mais en travaillant beaucoup moins. Et je sais que je le ferai pas en un claquement de doigts d'ici demain. Tu vois, ce que je te dis là, c'est certainement ma direction et un peu mon projet 2024. Ouais. Et je suis déjà dedans et je vais avoir besoin des prochains mois pour créer ce nouveau modèle, cette nouvelle manière de bosser et de vivre avec moins d'efforts dans l'entrepreneuriat pour plus de kiff avec le même niveau de revenu. Et c'est pas facile parce que il y a plein de nouveautés, plein de choses à tester et je chemine dans ce sens en ce moment. Et peut-être que dans ce que j'entends aussi, et c'est hyper intéressant, c'est ce côté, enfin, tu vois, tu dis, en fait, j'aime ma vie, j'aime tout ce que je fais, etc. Mais pour autant, tu fais quand même évoluer le comment. Et je trouve ça hyper intéressant, déjà pour dire, en fait, et c'est ce que je prône aussi, en fait, dans la vie, on change toujours. Sinon, en fait, on n'évolue jamais et dans ce cas-là, on finit par se perdre à un moment donné. Parce que je pense que être humain, on est là pour ça, en fait, en permanence, pour évoluer, que la vie, c'est mouvement et que de toute façon, voilà, on est là pour faire bouger les choses. Et peut-être aussi est-ce que tu dirais que c'est aussi pas pour continuer à aimer ce que tu fais, en fait? T'as vu juste, c'est exactement ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, ce que je viens de te dire là et ces changements, ils viennent de la pause de fin d'année, de fin 2023, où je me suis posé avec moi-même et avec pas mal de feuilles et de stylos pour écrire, parce que je processe beaucoup avec l'écriture. Et je suis arrivé à un constat assez triste et blessant à ce moment-là, qui est, je suis fatigué en cette fin d'année et j'aime plus autant qu'avant le rythme et le design actuel. Et donc, en fait, cette prise de conscience, plus en même temps acceptation, parce que c'est pas toujours facile d'accepter que ça se passe pas comme tu veux, et surtout d'accepter qu'il va falloir changer, et donc sortir de sa zone de confort à un certain niveau. Une fois que j'ai accepté ça, je me suis dit, ok, donc ça veut dire que comme j'aime plus, et que mon indicateur principal de vie, à ta question initiale, c'est d'aimer, tu changes. Tu vois, genre, je le dis pas juste aux gens, je l'applique à moi-même. J'ai fait le constat, je l'ai accepté, maintenant je change parce que j'ai besoin d'aimer ma vie et ce que je fais. Et ce qui a amené donc cette décision et cette rentrée dans cette ouverture de chemin vers, en fait, ok, j'ai compris ce que je n'aime plus, ce que je veux, c'est ça pour aimer à nouveau et aimer à fond, parce que là j'aime ce que je fais aujourd'hui, ce que je vis, mais je sens que c'est pas optimal. Et je considère que j'ai le droit, limite le devoir envers moi-même et par amour pour l'être humain que je suis, de m'offrir ce qu'il y a d'optimal parce que c'est ce que j'ai envie de m'offrir, tu vois, et ce que je considère que n'importe quel humain devrait s'offrir. Et donc c'est de là qu'elle vient ce redesign. Et d'ailleurs, parmi les décisions que j'ai prises, tu vois, non seulement je sais que je dois changer ma manière de bosser un peu mon rythme, mais en plus, j'ai pris conscience que j'avais besoin d'encore plus de prise de recul et de temps de pause et d'arrêt. Et je vais faire cet arrêt à partir de fin mars, où je vais partir en voyage et je vais moins bosser, même ne plus bosser. J'ai refusé là certains clients pour avoir vraiment un temps d'arrêt et juste voyager, sac à dos, pleine nature et laisser mon esprit, mon cerveau voir un peu c'est quoi
tout le renouveau dont il a besoin et ce nouveau redesign dont je parlais il y a quelques minutes, quoi. Hmm. Et c'est super intéressant et je pense que c'est important aussi de dire que ça concerne pas forcément l'entrepreneuriat, parce qu'en vrai, on peut aussi être bien dans son boulot en tant que salarié, ou même ça touche même pas que le travail, c'est-à-dire qu'en fait, on peut être à un moment donné se dire bon bah ok, j'aime où je suis, j'aime qui je suis, j'aime ce que je suis en train de faire et tout, et pour autant avoir envie de renouveler quelque chose, peut-être de modifier, d'améliorer et j'encourage vachement à faire ça parce que comme on disait tout à l'heure, c'est en termes d'évolution et puis parfois tu dois aussi en fait toi-même t'évolues en même temps que que tu fais des choses, tu apprends peut-être de nouvelles choses aussi sur toi qui ont besoin de s'exprimer. Tu parlais de ta fibre artistique juste avant et des fois, on a besoin comme ça de. Moi, je vois la vie comme un puzzle, tu vois, des morceaux. Et puis, à un moment donné, bah, il y a un morceau qui a besoin d'être là. Mais pour ça, bah, faut peut-être en enlever un, ou en tout cas le réduire pour que l'autre facette, en fait, puisse éclore et s'exprimer. Et je suis certaine que ça va venir, en plus de ça, apporter des choses magnifiques à ce que tu fais déjà. Donc, en fait, on peut être parce que dans le podcast, je m'adresse aussi bien sûr je m'adresse avant tout à des personnes qui sont dans un entre-deux, qui savent qu'elles sont plus bien, tu vois. On n'est pas bien là où on est actuellement, on le sait, mais pour autant, on sait pas trop comment aller ailleurs, vers quoi, etc. Mais il existe aussi, et évidemment, on a le droit aussi en fait de se sentir déjà bien là où on est, Bien sûr. et en même temps, d'avoir cette excitation tous les matins, de se dire, oh, ça va être encore mieux. Genre, qu'est-ce que je vais faire pour que ce soit encore plus génial. Et je trouve que c'est cet équilibre qui est hyper important entre déjà aimer ce qu'on fait, qui on est et tout ça, ce qu'on a actuellement, en fait, l'actuel, le moment présent, et en même temps, être toujours connecté à ce truc de ouais là ah ouais ça va être encore mieux parce que du coup je vais ajuster, je vais faire comme ça comme ça comme ça et je vais éviter telles autres expériences. T'en penses quoi? Ouais, je suis totalement d'accord. Bah, là, ce que tu dis, c'est aimer. Là, je pense que tu parlais beaucoup de gratitude, en fait. Déjà, le point de départ, d'aimer Ouais. là où tu es, ce que tu fais. Et il y a tellement de choses à aimer déjà dans le présent, que ce soit pour toi, pour moi ou pour n'importe quelle personne. Tu vois, la gratitude, tu peux si tu es vraiment dans ce mouvement qui est un mouvement du cœur, tu vois, de gratitude, tu peux aimer. Franchement, ça va très loin. Tu peux aimer le fait de pouvoir voir avec tes yeux à cet instant T, hein. Si tu pousses vraiment Mm. euh, tu vois, te connecter à tes sens et le fait d'utiliser ton corps et d'être en bonne santé. Et après, en plus, tu rajoutes juste le fait de pouvoir boire de l'eau. Moi, vraiment, la gratitude, je la pousse très loin. Et je pense qu'il faut toujours être dans la gratitude et que c'est un choix. Tu choisis d'être dans la gratitude ou d'être dans la plainte. Tout le temps, quelle que soit la journée merdique que tu vis. Moi aussi, j'ai envie des journées merdiques, mais tu gardes le choix à la fin de la journée de gratitude ou plainte. Donc ça, c'est pour une première. Je voulais te partager ça parce que quand tu en parlais, ça a Mm. vraiment résonné. Et la deuxième chose, c'est, oui, forcément, moi j'ai parlé, je suis biaisé parce que je parle avec le prisme de l'entrepreneuriat et de l'amour que j'ai pour l'entrepreneuriat et les entrepreneurs. Mais bien évidemment, ça concerne n'importe qui, que tu sois entrepreneur ou pas. Et, euh, et si tu veux, en fait, avant de pouvoir se dire qu'est-ce que j'ai amélioré et ce que je peux optimiser, ce que j'ai ou ce que j'ai pas maintenant, il te faut des moments d'arrêt, en fait, tu vois. Ouais. Et je vais prendre juste une, 2 minutes pour mettre l'accent sur ça parce que on s'offre plus les moments d'arrêt. Mm. Tu sprints tellement dans ta vie, il y a tellement, le boulot, les enfants, si tu as des enfants, le truc à faire, le truc à gérer, et le prochain projet, tête dans le guidon. Tu même plus des temps où tu laisses juste le rien, le vide, pour voir comment tu te sens, tu vois. Ouais. Et l'expérience, elle n'est pas compliquée à réaliser, quoi. C'est n'importe quel soir de la semaine, si tu peux, et si vraiment t'es fatigué ou dépassé par ton rythme exceptionnellement dynamique et actif en semaine, eh ben, au moins un moment du week-end, juste prendre un temps où tu te poses avec ton corps, ton cœur et ta tête, et tu te dis comment je me sens là, tu vois, genre vraiment ce temps d'arrêt, ce temps de silence de
comment je suis maintenant en fait? Qu'est-ce qui se passe vraiment maintenant dans mon corps, dans mon esprit? Comment je me sens physiquement? Tu vois, là, c'est vraiment un peu c'est de la sensation fatigué, pas fatigué. Et après, même si c'est pas toujours évident et que beaucoup de gens en ont peur maintenant, autoriser cette remontée d'émotion et de pensée qui se fait vraiment quand t'as ce moment de vide, parce que comme t'as rien, il y a rien à faire, il y a rien à contrôler, à gérer, ben Ouais. remonte ce que doit remonter. Et en fait, c'est là que tu as les meilleures réponses, parce que ben, si à ce moment-là, c'est un peu de peur, d'agacement qui remonte et des pensées négatives, ben, en fait, ça va cliquer avec quelque chose qui te gêne dans ta vie ou qui est pas au top dans ta vie en ce moment. Et en fait, c'est la meilleure réponse que tu pourrais avoir. Elle est peut-être désagréable parce que c'est négatif, mais ça te donne la réponse de on va arrêter de se mentir, ce job, c'est plus pour moi, tu vois. C'est plus possible, quoi, tu vois. Ou même ça, on va laisser le côté professionnel de côté, on va laisser le côté professionnel, mais cette réponse de en fait, j'en peux plus de cette relation. Ah, cette relation amoureuse, elle me détruit, elle me consomme, et j'ai juste peur de me retrouver seul. Donc c'est pour ça que je m'autorise pas à faire quelque chose, à faire le changement, tu vois. Et ce que je viens de dire là, ouais, c'est un sentiment désagréable, mais quand tu autorises sa remontée, ben, en fait, tu te vois en face et tu te dois, tu vois, tu dois la bien. Sur mon chemin spirituel, on m'a beaucoup dit, et j'adore répéter ça parce que je trouve ça juste, tu dois aux autres le respect, la bienveillance, et à toi, tu te dois la vérité. Tu vois. Ne te mens pas, quoi. Je ne veux pas me mentir. Et donc, ces moments de vide, il te révèle tes vérités. C'est pour ça qu'il y en a des gens qui les fuient à tout prix, parce que la vérité, elle fait mal parfois. Mais pourtant, c'est cette vérité qui va t'amener le mouvement et le changement vers la prochaine étape dont tu as besoin, que ça soit amoureux, professionnel, ce que tu veux. Donc oui, oui, je te rejoins totalement dans ce que tu disais, quoi. Ouais, tellement, bah, alors là, je te rejoins, mais à 2000%, et je trouve aussi que, bah, finalement, quand t'es loin de ta vérité, et parce que, ben, t'es loin aussi de tes émotions, parce que tu te laisses pas le temps de les ressentir, juste de les écouter et d'écouter ce qui se cache derrière cette émotion, parce que derrière une émotion, il y a toujours, bah, le fameux message, qu'est-ce qui se passe? Ok, on va Ouais. arrêter de se mentir. Justement, c'est sortir de ça, en fait. Je trouve, c'est vraiment sortir de l'illusion. Quand t'écoutes, tu sors de l'illusion. C'est la vérité qui est en train de se passer. Mm. Ce qui fait que ça te permet, de retourner à la réalité. Tu vois? Et, Mm. justement, je voulais savoir pour toi, ça a été quoi ton chemin avec les émotions? Est-ce qu'il y a eu des marqueurs particuliers dans ta vie, euh, qui t'ont amené à être cette personne aujourd'hui, tu vois, à dire, ben moi, en fait, j'écoute aujourd'hui. Je vis, je ressens. Moi, mon chemin avec les émotions, euh, le point de départ, je pense que ça peut intéresser certains hommes notamment, mais moi, j'étais vraiment le cliché, pas d'émotion, pas de vulnérabilité, pas de je dis rien, je montre rien. J'étais vraiment, ouais, parce que j'étais éduqué un peu dans cette société avec des images et des exemples d'hommes qui ne montrent rien, tu vois. Ouais. Mais moi, c'était je ne montre absolument rien, je ne dis absolument rien, je ne partage absolument rien, c'était tout le temps le même scénario. Cette explosion qui arrive où en fait j'ai tellement cumulé de colère, de tristesse, où j'ai géré, j'ai rien dit, j'ai tenu, et ça, boum, à un moment l'explosion de bah, c'est trop, quoi. C'est trop, et c'était craquage, tu vois. Parce que je prenais trop sur moi. Donc, moi, Ok. j'étais vraiment à ce niveau d'un point de vue émotion et émotionnel. Et si tu veux, j'ai prise de conscience. C'est franchement long chemin, je l'ai pas terminé, mais prise de conscience après prise de conscience, et surtout compréhension de ce qu'était une émotion, la beauté des émotions, et que surtout au final, l'être humain est un être émotionnel. J'ai basculé petit à petit dans je peux dire ce que je ressens, je peux exprimer toutes mes émotions, ma vulnérabilité, ma sensibilité, parce qu'en fait, là, avec du recul, non, j'ai toujours été un mec sensible, tu vois. Enfin, je sais pas s'il y a des mecs sensibles, des mecs pas sensibles, mais
j'ai toujours eu une sensibilité. Je pense que tous les hommes ont une sensibilité. Et c'est juste qu'aujourd'hui, je m'autorise à l'accueillir, à Ouais. l'exprimer et, euh, et à la laisser vivre, tu vois. Alors qu'avant, je laissais surtout vivre mon côté sportif, dur, performance, etc., etc., et ouais, anti-émotion, quoi. Parce que j'avais tout simplement euh, ce- cette pensée, ce cadre en tête de si t'as une émotion, t'es un faible, t'as pas ce qu'il faut en tant qu'homme, tu vois. J'ai cheminé, j'ai pas mal avancé pour sortir de ça et revenir juste à un équilibre de vraiment yin et yang, quoi. Genre, j'ai autant un Mm. côté, autant une énergie masculine qu'une énergie féminine, et que l'une sublime l'autre, et que tant que tu n'as pas les deux et que tu pars pas chercher l'équilibre des deux, tu peux pas être vraiment un être humain, pour les hommes et pour les femmes, hein, un être humain accompli et en harmonie, tu vois. Parce qu'on a tous Ouais. ces deux parties, parce que c'est comme ça que l'humain a été créé. Et donc aujourd'hui, j'ai perdu ta question, c'était le cheminement ou ou aussi comment Ouais, aujourd'hui je vis. s'il y a eu, comment en fait on en arrive à ça, comment on en arrive à justement ne pas du tout exprimer ses émotions et vivre peut-être dans un cadre qui ne te le permet pas, etc. À aujourd'hui, voilà, être la personne que tu es, comme tu dis, avec plus d'harmonie dans tes deux énergies, féminine et masculine, et l'expression en fait de tes émotions, te laisser le temps, tu vois, de faire cette pause dont tu parlais tout à l'heure pour pouvoir accueillir. Tu vois, il y a quand même un écart. Et qu'est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu quelque chose en particulier où tu t'es dit non mais là c'est plus possible. Ouais, je pense que c'est un cumul. Le premier, c'est que avec ce que je te décrivais de prendre sur moi les émotions qui s'enchaînent, qui s'accumulent jusqu'à explosion, ben, en fait, Ouais. C'est ça que tu as eu envie de c'était changer. ouais, premièrement, j'avais envie de changer ça parce qu'à chaque fois, c'était très, très intense et il y avait des manifestations et des conséquences physiques, tu vois. Poitrine serrée, mal au ventre, grosse fatigue, épisode de grippal, épisode de virus hyper intense comme si j'avais chopé je ne sais quoi. Et quand j'ai fait le lien, que j'ai commencé à lire sur le sujet et creuser tout ce qui était santé, développement personnel, etc., je me suis dit, putain, mais pourquoi tu t'imposes ça et pourquoi tu te punis comme ça, quoi? Hmm. C'est pas OK, Oui, quoi. parce qu'au final, C'est c'est pas OK toi-même que tu punis. ouais, c'est pas OK de subir ça et de t'imposer ça. Il y a eu ça, il y a eu euh, la prise de conscience que bah, ça coûtait très cher à mes relations amoureuses et les femmes avec qui j'étais, tu vois, où j'arrivais pas à être moi-même, j'arrivais pas à partager quelque chose de vraiment sincère, à montrer mes émotions, à montrer ma sensibilité. Et ça Hmm. m'a coûté des très belles relations, tu vois, des personnes que bah, des femmes avec qui je n'ai plus, tu vois. Et à un moment, je me suis dit, ouais, pourquoi, alors que j'aimais vraiment cette personne, je la perds juste parce que je me suis pas permis de me dévoiler, de me montrer tel que je suis. Ensuite, il y a eu la rencontre avec Mathieu, qui lui avait déjà fait ce chemin de sortir un peu de la masculinité toxique et d'ouverture à ses émotions, sa vulnérabilité, sa sensibilité. Et donc le fait qu'on soit devenu amis très très vite. Donc Mathieu, tu l'as dit tout à l'heure, c'est mon associé, c'est mon ami et mon associé sur donc Kalima, qui est une des premières entreprises que j'ai créées. Donc j'ai créé avec lui. Et Mathieu, le rencontrer, ça m'a montré, j'ai profité de son chemin, lui, tu vois, et de ce qu'il Hmm. m'exprimait, de ce qu'il me partageait. Je me suis dit, ah ouais, il y a une autre version possible. J'ai pas envie de prendre autant de temps que lui a pris pour changer certaines choses et pour vivre mes émotions, ma sensibilité, ma vulnérabilité. Et cette rencontre m'a un peu offert ça. Et lui, avec qui il est, comment on s'est lié d'amitié, il m'a offert ça. Et j'ai énormément de gratitude pour lui, notre relation. Et après, il y a eu tout simplement l'expérience et toutes les expériences de cercle de parole que j'ai vécues. Ouais. C'est voilà, parler comme ça, prendre la parole dans un groupe pour parler comme tu disais, je sens, je ressens, je vis, etc. Pour moi, c'est de la science-fiction. Et le fait de le faire des centaines et des centaines de fois, ça a ouvert plein de portes.
et surtout cette prise de conscience de l'amour de dingue qu'il y a dans quand tu t'autorises à montrer ta vulnérabilité à l'autre, en fait, tu vois. Moi, ces expériences où en une heure et demie, tu te retrouves à dire je t'aime à une inconnue, à un inconnu, parce que juste vous vous aimez en tant qu'être humain, et que tu as vécu ça juste parce que tu as osé montrer ta vulnérabilité, tes émotions, comment tu peux trouver quelque chose d'aussi puissant que ça, tu vois, c'est une des expériences humaines les plus puissantes à vivre. Donc une fois que tu comprends ça, tu te dis, ah ouais, il y a cette beauté chez l'être humain qui est la beauté de l'émotion et d'oser se montrer tel que tu es et ce que tu ressens, qui te dit qui m'a fait dire, ouais, j'ai juste envie de vivre mes émotions naturellement et ceux qui veulent juger, jugeront. Ceux qui veulent me prendre pour un faible, prendront pour un faible. Généralement, quand ils se retrouvent face à moi physiquement, ils se calment direct et ils me voient pas du tout comme un faible, parce que quand même, je suis assez physique et sportif. Donc, j'ai aucun sujet aujourd'hui avec mes émotions. Je suis juste fier, tu vois. Et à l'inverse, tout ce cheminement, tu vois, pour revenir sur les relations amoureuses, ça m'a offert une nouvelle manière de vivre mes relations amoureuses et avec des scènes et des moments de vie, tu vois. Je pense à mon ex où ce qui était pour moi inconcevable, m'autoriser à pleurer devant une femme que j'aime, tu vois, avec qui je suis en relation. Tu vois, là, j'y pense et je le ressens. C'est une expérience d'une intensité incroyable, tu vois. Et je suis triste pour tous ceux qui se privent de ça juste parce qu'ils pensent à tort que avoir des émotions, être vulnérable ou être sensible, c'est mauvais, c'est faible ou c'est pas autorisé, quoi, tu vois. C'est juste incroyablement beau de vivre ces émotions. Voilà. Merci merci de partager tout ça. Et justement, j'allais te demander, aujourd'hui, comment c'est reçu ça? Est-ce que tu sens que donc là, tu as parlé de tes relations amoureuses où tu as senti justement l'évolution dans la connexion, notamment avec les personnes. Est-ce que c'est le cas aussi peut-être dans ta famille ou pas? Ouais, on mes amis. Franchement, je pense que je suis juste devenu. On va prendre pour le mec vraiment narcissique quand même, vu de sa personne. Je suis juste devenu une meilleure personne grâce à ça, en fait. Je suis devenu un meilleur. Moi, je trouve pas ça narcissique, hein. Ok. Ben, tu vois, je fais de l'auto-jugement inutile. Je me le noterai dans mes notes du soir, parce que effectivement, c'est juste de l'auto-jugement. Mais ouais, je suis juste et devenu. c'est tout. Ouais, Je suis génial, c'est tout. Imagine le mec. Ouais, je m'aime, je suis génial, c'est comme ça, quoi. Non, plus sérieusement, je suis devenu un meilleur homme parce que, grâce à cette ouverture à mes émotions, à ma sensibilité, à toutes les parties de moi-même, à ce côté vulnérable, en fait, je comprends beaucoup mieux les autres, hommes et femmes, amis, famille. J'écoute beaucoup plus, tu vois, je suis beaucoup plus dans l'empathie, dans la compassion. Quand on me parle, je cherche pas à répondre. Bon, les cercles de parole aident beaucoup à ça, tu vois. Mais vraiment, je suis dans un silence profond, un respect de l'autre et de ce qu'il a partagé. Je comprends mieux ce que l'autre veut exprimer, même quand il l'exprime pas. Et quoi, je parle plus facilement et j'exprime ce qu'il a exprimé, donc ce qui fait que je suis meilleur communicant et mes relations sont devenues beaucoup plus apaisées et simples. S'il y a un truc et que je ressens ou que j'ai envie de dire, je le dis, je garde rien pour moi, tu vois. Alors qu'avant, je pouvais laisser des trucs traîner jusqu'à que ça explose au bout de 3 mois ou 6 mois, tu vois. Donc forcément, ça fait des relations avec les gens que tu aimes le plus, donc ta famille, tes amis, beaucoup plus facilitées, tu vois. Les gens savent à quoi j'ai toujours été cash, tu vois, mais je suis devenu encore plus cash, même dans le côté émotionnel du truc, tu vois. Et c'est juste, la vie est tellement juste plus simple et les relations sont tellement plus simplifiées quand tu partages ce que tu ressens, que tu dis les choses et que tu accueilles en plus. Mais du coup, j'accueille beaucoup mieux les émotions de l'autre, tu vois. Il y a certains membres de ma famille où je comprenais pas certaines choses. Aujourd'hui, je prends plus rien personnellement et je sais ce qui se passe pour eux. Et donc, du coup, ma réponse et ma manière d'interagir et de faire est totalement différente. Et donc, au lieu d'avoir un conflit comme c'était avant, là, c'est beaucoup plus serein, je fais du bien à l'autre dans certaines situations où je suis attaqué, ou du moins je pensais être attaqué, alors qu'en fait c'est juste la colère de l'autre qu'il n'est pas arrivé à canaliser, tu vois.
Et donc, ouais, ça, je pense que c'est un méga pouvoir, tu vois. Genre, waouh, c'est de pouvoir simplifier tes relations et faire du bien aux autres. Euh, Juste la gratitude pour ça, et j'ai envie de plus développer ça et nourrir ça, quoi. Ouais, carrément. Carrément. Tu vois, je me notais, en fait, dans ce que tu disais, c'est que finalement, aujourd'hui, c'est encore une fois changer de système de pensée. C'est se dire qu'en fait, t'es meilleur, non pas par ta force, par ta performance, par ton ego, par tout ça, mais meilleur, en fait, grâce à tes failles. Et ça, je trouve Ouais. ça juste extraordinaire. Le concept de, c'est tellement juste ce que tu dis, le concept de lumière n'existe pas sans l'ombre et sans Mm. l'obscurité. Il ne peut y avoir de lumière juste de manière relative et en comparaison avec ce qu'on appelle l'ombre et l'obscurité. Et donc en fait, quand tu appliques ça à ce qu'est un être humain, tu peux pas aller toucher et révéler ta lumière, ton feu intérieur, ton pouvoir intérieur, Mm. si tu n'as pas osé explorer et voir dans les yeux, en face, tes failles, tes ombres, ton obscurité, tu vois. Et Mm. c'est un équilibre. C'est vraiment Ouais. un équilibre. Et, Et et d'ailleurs, moi, quand je dis meilleur, c'est pas, quand j'ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de meilleur, je suis un homme meilleur, c'est toujours pour l'autre, pour l'humanité, tu vois. Parce que je pense que oui. c'est pour ça qu'on est là. On est là pour justement devenir meilleur et faire de son mieux pour devenir meilleur et aller chercher plus de lumière pour éclairer les autres, tu vois. Mm. Et je pense beaucoup, tu vois, quand je te dis ça, automatiquement, il y a un tilt sur ce texte, ce poème qui avait été lu par Nelson Mandela, qui avait été écrit par Marianne Williamson, si je fais pas de faute sur son prénom, qui est oser quoi. Vraiment, c'est le cher être humain, oser être vous-même, oser révéler votre lumière et ne pensez surtout pas que votre lumière va porter préjudice ou va déranger la vie ou la lumière des autres. Au contraire, ça va juste éclairer encore plus et pousser les autres à devenir meilleurs grâce à votre lumière, tu vois. Et j'adore Ouais. ce message. C'est allez-y les amis, quoi. Allez vous connecter à ce feu intérieur, à ce pouvoir intérieur et faites-en de magnifiques choses pour vous, pour les gens que vous aimez, pour l'humanité, pour que chacun puisse à son tour toucher son feu intérieur, son pouvoir intérieur. Et c'est ce que je défends au final, quoi, tu vois. Mm. T'imagines la société dans laquelle, enfin, la vie qu'on vivrait tous ensemble si, c'est tout ça. Moi, je suis Ouais, portée par cette même vision que toi et à chaque fois, je me dis, mais ce serait tellement beau si on arrivait à faire ça. Et ça se fait de ouf. par un plus un plus un plus un plus un. Et, euh, Ouais, et c'est génial. Et tu vois, donc, tu as cité de ton côté. Et moi, je pensais très fort quand tu parlais à Brené Brown aussi, qui s'exprime beaucoup sur le courage d'oser et la vulnérabilité. Elle a écrit un super bouquin que je recommande beaucoup qui s'appelle Le pouvoir de la vulnérabilité, bien que sûr. j'ai lu moi-même et je me suis dit, moi ça va, j'arrive à exprimer mes émotions et tout machin. Non, quand tu lis le livre, après, tu te dis, oh, je suis pas si vulnérable que ça, en fait. On va, moi, j'avais ce truc aussi, tu sais, en tant que femme, de femme, tu vois, femme forte, femme indépendante, etc. Et je me suis rendu compte, pas plus tard que l'année dernière, 2023, c'est encore tout frais, que je pouvais aller, non, chercher vraiment dans ma vulnérabilité et Mm. que, en fait, comme je ressens vraiment ce que tu dis, moi aussi, je l'ai vécu vraiment comme euh, une puissance, en fait. C'est, 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 c'est une puissance intérieure qui est, euh, qui est juste incroyable. Et comme dit Brené Brown, en fait, je trouve que ça te donne un espèce de, ouais, tu ressens cette puissance dans le sens, pas pouvoir, hein, pas pouvoir par rapport à d'autres personnes, etc. C'est vraiment intérieur, tu te dis, ouais, et ben, moi, j'ai ce courage, en fait. Et du coup, si j'ai ce courage-là d'exprimer mes failles, waouh, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire tellement de choses dans ma vie, tu vois, parce que tu Ouais. t'affranchis, en fait, de tellement, tu t'affranchis de la honte, tu t'affranchis de la peur d'être jugé, tu t'affranchis de tout ça. Personne peut rien te dire quand tu es face à un être humain qui te dit, écoute,
là, je me sens pas OK avec ce qui s'est passé. Je me sens triste, je me sens comme ça. Qu'est-ce que tu vas pas dire face à cette personne? Ouais. Bah, Tu peux rien lui dire. ouais, c'est vraiment, tu deviens intouchable en fait, tu vois. Et Ouais. c'est drôle que tu cites Brené Brown parce que je l'ai oublié alors que ça a été un de mes déclics dans le chemin quand tu me demandes tout à l'heure les Ah, déclics. c'est drôle. Son TED, et j'avais vu Ah après ouais. son docu, sa conférence sur Netflix. Et vraiment, je recommande les deux. Mais moi, vraiment, la rencontre avec Brené Brown, c'était via son TEDx. Mmh. Et c'est une des personnes qui est l'expert du sujet, donc ça fait sens. Mais c'est une des personnes qui m'a permis de comprendre ce qu'était vraiment la vulnérabilité. Et tu viens de le dire dans ce que tu as dit, c'est vulnérabilité égale courage. Tu vois. Ouais. Et c'est grâce à elle et à ses travaux et ce qu'elle dit que j'ai compris ça. Parce que il n'y a pas de limite, je pense. Tu disais, tu t'es rendu compte en 2023 que tu pouvais aller plus loin dans la vulnérabilité. Je pense qu'il n'y a pas de limite et que en 2026, peut-être tu te diras que tu peux aller encore plus loin et Ouais. que c'est quelque chose qui s'arrête. Et je trouve que c'est ce qui rend la vulnérabilité encore plus belle. Mais c'est qu'en fait, quand tu t'autorises à aller toucher cette zone de vulnérabilité et aller dans la profondeur de ça, tu trouves une telle force qui fait que c'est pour ça que la vulnérabilité est aussi liée au courage, en fait. Parce que quand tu oses te montrer tel que tu es, avec tout ce que tu es, tout ce qui te représente et te constitue, et notamment les aspects moins fun, moins positifs, en fait, tu pars toucher à quelque chose de tellement précieux que derrière, tu te sens puissante avec le courage de faire, de créer quoi que ce soit, tu vois. Moi, j'ai beaucoup vécu ça avec la création de contenu sur LinkedIn d'abord et là de plus en plus aussi sur Instagram avec le format vidéo. Mais il y a des, je me rappelle certaines sensations au moment où j'écrivais des textes qui parlaient du moi, du jeu et de certaines choses que je voulais partager. Je me disais, mais comment tu vas publier ça, quoi? Comment, Ouais. c'est pas possible d'oser publier ça, d'oser révéler en public et de dire telle et telle chose. Et en fait, une fois que ça sortait, tu sens une telle force, une telle courage, un tel honneur de l'avoir fait Ouais. que ça te libère d'un truc, c'est surpuissant et que tu vois que en plus, c'est généralement tes publications, tes partages qui marchent le mieux et tu te dis derrière, ouais, j'ai osé, je me sens hyper fort et en plus, en faisant ça, j'ai fait du bien aux autres. Parce Mmh. que les gens, ça, ça s'est connecté, ça a parlé à leur vulnérabilité à eux, à leur propre chemin à eux, tu vois. Et c'est ça qui est surpuissant avec la vulnérabilité, c'est que c'est une porte d'ouverture vers l'autre et le cœur de l'autre, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je pense que quand tu vois les études du bonheur et de longévité, etc., ce qui fait le plus de bien à l'humain, c'est cette connexion à l'autre, tu vois. Et Ouais. comme la vulnérabilité est une des plus belles portes, des plus grandes portes pour aller dans cette connexion à l'autre, bah, tu fais le tour et tu comprends vite à quel point la vulnérabilité est essentielle pour l'humain et nécessaire, tu vois. Mmh. Complètement, complètement. Et quand est-ce que tu as été vulnérable pour la dernière fois, toi? J'ai senti juste Mhm. avec ton langage corporel que tu allais sortir une question. Euh, Si tu as envie de partager. ouais, ouais. Euh, Ça a été là en début d'année, donc, janvier, je pense que j'avais besoin de dire que, justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, que j'avais perdu le fil un peu et que j'avais besoin de redesigner le tout, que j'étais pas satisfait de là où j'en étais et comment je vivais ma vie à certains niveaux, comme au global, tu vois, je parle. Il y a rien de grave, mais j'étais vraiment gêné, je me sentais pas bien et juste ouais, ouvrir cette discussion et oser le dire à mon frère que j'aime et que j'adore. Euh, C'était ça la dernière fois, le souvenir là qui me vient. C'était assez récent et c'était avec mon frère où j'avais besoin de dire les choses. Il s'est trouvé que lui aussi avait besoin de dire certaines choses et c'est une discussion qui nous a fait beaucoup de bien. Et à chaque fois, bon, même si on est très très proche avec mon frère et ma sœur, mais à chaque fois ça te rapproche encore plus Ouais. de l'autre parce que tu l'aimes encore plus, quoi. Tu vois, genre, ouais, tu vois, c'était la vulnérabilité, c'est un très très bon souvenir que je vois très positivement maintenant que je te le dis. Alors qu'au moment où je le vivais, c'était lourd à l'intérieur, quoi. Hmm. Beaucoup d'amour là-dedans. Enfin,
Tu as prononcé le mot, hein, d'ailleurs, tu as dit, voilà, Ouais, ouais, connexion, et clairement. puis en fait, ça vient renforcer une espèce d'amour mutuel. Et ouais, c'est assez incroyable. Euh, Ouais, moi, et d'ailleurs, tu ouais, as... juste, Ouais, juste finir sur ça, rebondir 2 secondes. Je trouve tellement beau et belle les personnes quand elles sont dans leur vulnérabilité. Tu as juste envie de plus ah, je les sais, aimer, moi quoi. aussi. Ouais, ouais. Ouais, je trouve ça tellement beau, humain, sincère, puissant. Genre même avec mes clients, quoi. Même avec mes clients, bon, je fais du coaching business, mais en fait, tout est lié. Il y a beaucoup de mindset et de mental avec mes clients. Genre, quand un client s'ouvre à toi, deuxième, troisième séance, et tu vois qu'en fait, le blocage qu'il a côté business est lié un peu à des doutes et à ce qu'il vit personnellement. Mm, Tu te sens tellement privilégié de partager ce moment, que la personne te le confie, et que tu puisses, juste avec ton écoute, la soutenir et la voir dans cette vulnérabilité. C'est juste magnifique. Ouais, c'est du pur amour, quoi. C'est beau et mm. c'est de l'amour. C'est Ouais, je voulais magnifique. juste Et en compléter plus de avec ça. ça, c'est ce qui permet à la personne d'avancer très souvent. Enfin, moi, je le vois pour moi et je le vois aussi pour les personnes que j'accompagne. À un moment donné, encore une fois, quand tu reviens dans cette vérité-là, là, on parle, par exemple, dans l'entrepreneuriat, voilà, ou dans, je sais pas, tu te fais accompagner sur un sujet qui semble être business. J'ai des problèmes sur tel Ouais. truc, un truc technique, etc. En fait, quand tu vas creuser, tu te rends bien compte qu'il y a d'autres choses derrière ça, et c'est là en fait que la vulnérabilité vient aussi, cette capacité de dire, ben en fait, non, mais en fait, voilà, ça fonctionne pas parce que derrière ça, il y a quelque chose qui se cache, une émotion, une peur, etc. Et qui, quand tu la trouves, bah, ça vient débloquer tout le reste en fait. Ouais. Ah, tu peux faire des sauts quantiques dans ta vie, quoi. Ouais. Ça veut rien dire ce que je viens de dire là, mais des sauts de progression personnelle de ouf. Oui, complètement. Ouais, ouais, complètement. Et j'avais envie de partager. Tu m'as envoyé une jolie photo de petite Ali. Et J'ai mangé beaucoup à j'aime ce bien truc-là. parce que j'aime bien demander ça parce que tu vois là encore, tu vois l'enfant, je trouve l'enfant de base est vulnérable. L'enfant est pas dans tous ces trucs de représentation, d'image, de il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça. L'enfant il s'en bat les couilles. Ouais, Et, vraiment. et j'adore le fait que justement dans notre vie d'adulte, on puisse en revenir à ça. Et ça passe justement par la vulnérabilité. Et j'aime bien poser cette question du coup face à l'enfant que tu étais. Voilà, et avec tout le chemin que tu as fait toi jusque-là, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire en fait? Voilà, voilà, très facile là, comme ça. Première chose, c'est je t'aime, quoi, direct. Hmm, Euh, mais en vrai, moi, c'est un enfant qui parle à un enfant, hein. Je pense, moi, j'ai compris que je resterai un enfant toute ma vie. Ça me va très bien. J'ai jamais envie de quitter mon côté enfantin ouais, mon énergie d'enfant. Et ouais, là, quand je vois ce bébé, je le trouve euh, tout drôle et mignon avec ses gros joues là parce que je mangeais énormément de patates. Mais ouais, je l'aime, quoi. Je le trouve trop stylé avec ce sourire, cette vibe. J'ai envie juste toujours rester connecté à ça. Et quand je le perds, parce que je deviens cet adulte ennuyant, trop sérieux, je me connecte à ça. Je me dis, vas-y, reviens, t'es un enfant et garde ta vibe d'enfant, quoi. Et je me le dis encore aujourd'hui, et je me suis dit ce matin, tu vois. ouais. Et c'est marrant, j'étais en train de penser enfin, avec ce que tu dis. En fait, je trouve ça hyper important d'avoir comme ça une photo souvenir de soi avec, Ouais, tu sais, cette représentation de ce qu'elle signifie, tu vois, cette photo. Et de la ressortir de temps en temps ouais. pour En se plus, je connais un souvenir. peu ce qu'il y avait derrière cette photo, parce que c'est mon grand-père qui me photographiait de partout, parce que j'étais le premier petit bébé garçon de la famille, tu vois. Et il faisait des photos tout le temps. Et je sais que c'est là, il m'a dit, je les avais épuisés, parce que là, tu me vois juste en train de sourire à l'arrêt, mais en fait, je m'arrêtais pas, je jouais avec tous les jouets qui étaient là, je courais partout, il fallait me suivre. Je suis encore hyper actif, mais ça va, j'ai calmé un peu le débit, mais j'étais enfant hyper actif.
tu vois, je me connecte à ce sourire, à cette simplicité de l'enfant et aussi à cette puissance énergétique, tu vois. Et que j'ai envie de garder, c'est que je garde encore avec tout le sport que je fais et que j'espère vraiment et je fais en sorte de garder mon niveau d'énergie pour le vivre avec mes propres enfants, tu vois. Et être au niveau énergétique quand eux, ils mettront toute leur énergie. Voilà, donc ça j'ai jamais envie de le perdre. Et aujourd'hui, quand je passe du temps, je peux passer des heures avec des enfants parce que j'ai pas de mal à rentrer dans leur univers. Je m'ennuie pas du tout. Et beaucoup me prennent pour leur pote. Juste, ils comprennent pas pourquoi je suis leur pote enfant très grand, mais ils me prennent pour leur pote enfant, quoi. Et Ouais. pour moi, ça, c'est un très bon signal et signe de la part d'autres enfants, quoi. Mmh. Ouais, carrément, carrément. Merci merci pour ce partage. Et est-ce que tu as encore, est-ce que tu as, on a tous des peurs, mais ce serait quoi ta plus grande peur là aujourd'hui? On a tous des peurs, bien sûr. Euh, Moi, ma plus grande peur, c'est toujours la même. Là, en ce moment, elle est moins prononcée qu'à certaines années, mais c'est toujours la même euh, la peur de ne pas avoir suffisamment osé. Mmh. Ouais, c'est juste ça, en fait. J'ai pas peur de mourir, j'ai pas peur d'avoir mal, j'ai déjà eu très très mal. Donc vraiment, je sais que la douleur physique, la douleur émotionnelle, la douleur mentale, quand tu égouttes déjà que c'est très intense, ça t'aide à en avoir moins peur parce que tu as déjà testé. Triste à dire, mais c'est une vérité. J'ai pas cette peur-là, j'ai pas la peur d'échouer, mais j'ai cette peur tu vois, ce truc-là t'as 84, 85 ans et tu te dis, c'est trop tard, j'aurais dû, tu vois. J'aurais aimé oser ça à l'époque. Ça, c'est même pas une peur, c'est une phobie, tu vois. Genre, là, je te le dis, ça monte dans Ouais. mon corps, genre. Et du coup, cette peur je l'adore, cette peur. Elle est chiante, mais je l'adore parce qu'en fait, elle me permet d'être en mouvement. Et parfois, quand j'hésite, j'ai le doute, il y a la petite voix qui vient et tout, tu vois, il y a cette grande voix qui vient qui lui fait. Et il n'en est pas question parce qu'à 85 ans, moi, je veux pas t'écouter je veux pas écouter de regrets, tu vois. Et ça m'aide en fait à agir de ouf. Tu vois, parfois quand j'hésite, je me dis, voilà, est-ce que j'ai pas visé trop haut? Est-ce que c'est pas un peu trop osé? Je me dis, mais t'es fou, quoi. Alors, peut-être ça va s'arrêter demain, ou peut-être que ces 85 ans vont arriver plus tôt que prévu. Vas-y, kiffe, tu vois. Et donc c'est assez bizarre parce que plus le temps passe et je vieillis, plus cette peur, elle vient me chercher, mais plus elle m'aide à agir et à tenter des choses et à être en kiff en fait. Donc moi j'ai pas de vision négative de la peur. Je pense que beaucoup de gens font l'erreur d'associer la peur à du négatif au lieu de rester au stade émotionnel où la peur est une magnifique émotion qui te permet d'être en mouvement. Ouais. Ils passent le côté émotionnel à un côté mental de la peur négative. Oh là là, c'est même plus une émotion ressentie, euh, c'est un, c'est une croyance erronée, tu vois. Et moi, en Mmh. fait, j'autorise pas ça. Comme j'ai déjà compris, comme j'ai compris ce truc, je garde juste le côté peur j'ai senti la peur parce qu'en fait, j'ai envie d'être en mouvement et d'aller dans cette direction qui peut être effrayante, tu vois. Mmh. Et moi, vraiment, plus j'avance, plus je comprends que la joie, c'est une émotion géniale, comme la tristesse, comme la peur, comme la colère. Et parfois, quand je suis triste, genre, je souris, il y a des personnes qui me connaissent bien qui me disent, je te sens triste, mais tu souris en même temps. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je lui Il dis, y a parce un qu'en fait, arc-en-ciel qui va arriver. ouais, c'est une belle tristesse, quoi. C'est une tristesse joyeuse. Je suis triste parce que ça m'a fait mal, mais je sais que ce mal va me permettre de grandir et d'être mieux après. Donc, waouh, bienvenue à la tristesse, tu vois. Et quand Mmh. tu commences à être à l'aise comme ça avec toutes les émotions, ben, je pense qu'il y a certaines choses de la vie qui deviennent plus faciles, quoi, plus simples. Ouais, complètement. Voilà. Et Mais ma j'ai dernière cette question. Ouais. Je t'en prie. J'allais me répéter, mais je t'en prie. Dernière question. Ouais, ma dernière question pour toi, ce serait, c'est tout à fait en lien, et je te rejoins beaucoup. Moi, ça résonne beaucoup ce que tu dis hein, sur ta peur justement, parce que c'est la mienne aussi. Et je me pose du coup souvent cette question, tu vois, quand justement je sens que je suis au bord de la falaise et qu'il y a un moment donné,
je sens que on m'appelle il y a un truc qui me demande de sauter, mais que j'ose pas, je me dis souvent, bon, si en fait demain c'était ton dernier jour, tu le ferais ou Ouais, de pas? ouf. Et j'aime bien du coup poser cette question à mes invités, c'est quand tu quitteras ce monde, euh, qu'est-ce que quelle est l'histoire que tu aimerais qu'on raconte? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Et top Parce que cette moi, c'est question. vraiment la question qui me fait sauter à chaque fois, quoi. Qui me dit, ok, Ouais, t'es cette femme ou pas? T'as envie de raconter quoi comme histoire? Ok, c'est celle-là. Vas-y. ouais. Ouais, j'ai la même chose que toi. On est proche, je pense, sur beaucoup d'aspects. Et franchement, là, je respecte ton format et parce que c'est ton podcast, ton interview. Mais à chaque fois, je voulais te poser des questions-réponses, mais juste, On aura l'occasion je suis peut-être de comme le faire, ça. si tu veux. On aura l'occasion avec plaisir. Euh, J'adore cette question. Ouais, mais j'ai pas besoin ni envie qu'on me dise grand-chose ou plein de choses, mais j'aimerais juste qu'on me dise euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il a aimé ce mec, quoi. Qu'est-ce qu'il a kiffé sa vie, qu'est-ce qu'il a kiffé les gens, et qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait du bien dans sa vie, tu vois. Euh, je, Ce qui me procure moi le plus de bonheur et de bien, c'est de sentir que je fais du bien aux autres, tu vois. Et Mm. parfois, il y a des gens qui pensent que je suis le bon samaritain ou le mec sympa, saint de l'histoire, alors que je suis juste un gars qui part chercher ce qui lui fait le plus de bien. Et j'ai pas encore trouvé quelque chose de plus puissant que de faire. J'ai rien ressenti de plus puissant que quand je fais du bien, tu vois. Quand Ouais. j'offre un cadeau à quelqu'un que j'aime, quand j'aide quelqu'un à évoluer, se développer dans sa vie, progresser, se sentir mieux, en fait, de voir le kiff que ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu amener, le kiff que ça amène à l'autre, ça me fait moi un bonheur, une sensation que j'ai rien trouvé de plus puissant, de plus délicieux que ça, tu vois. Et donc naturellement, je me dis que ouais, j'ai envie qu'on dise ah, ce mec, il a kiffé, il a vécu à fond, il a aimé sa vie et il a vraiment régalé les gens et fait du bien autour de lui. Là, comme ça, moi, pour moi, c'est ça, ça sera ça, avoir réussi ma vie, quoi. Mm. Mhm. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour tous ces partages. Et c'est fou parce qu'à chaque fois, je sais que je le dis à la fin de chaque épisode comme ça d'échange, je me dis, j'ai envie que ça continue encore. Parce que j'ai adoré en tout cas cette conversation. Ouais, moi aussi, j'ai adoré cette conversation. Euh, et donc, je te remercie à nouveau d'avoir pris ce temps, qui est, on le sait, une des plus grandes richesses, le temps. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour tous tes partages qui vont parler à beaucoup de personnes, je pense. J'espère. Il y a une prochaine. Et on te retrouvera. Si vous Merci voulez à retrouver Ali, de toute façon, vous verrez dans la description, il y aura tout ce qu'il faut voilà, pour connecter avec lui sur les réseaux, etc. Et aussi lire son livre, et moi que j'ai hâte de lire. Merci, Julie. Merci beaucoup. C'était un À plaisir et bientôt. merci d'avoir invité. À bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine et n'oublie pas que, au pire, ça marche.